Bonjour, bienvenue sur Espace Passion Parfum avec Isa sur ma chaîne. J'ai été taguée cette semaine par Manon de ma note de cœur qui nous demandait de présenter un parfum pour les 4 saisons. Alors je relève le défi, ça me fait plaisir. J'ai pensé mettre un peu des parfums qui sont dans ma liste de souhaits et j'ai un parfum que j'ai à la maison que je ne pouvais pas passer à côté, mais sur ma liste de souhaits, je ne sais pas si c'est le confinement qui fait ça, mais j'ai hâte d'accéder à d'autres parfums. Et puis, alors je vous présente les découvertes que j'ai faites et que j'aime bien par saison. Tout d'abord, on va commencer avec l'automne. C'est la maison de parfum Penhaligon's que j'ai découvert cette année. C'est une maison de parfum de Londres. Le parfum que j'ai choisi, c'est Pétani. C'est un parfum vraiment boisé aromatique. C'est très boisé. C'est le parfum le plus boisé que moi j'ai en ma possession ici. C'est un parfum qui va être épicé, chaud aussi. Il y a un petit aspect qui va être ambré avec un aspect un petit peu cuir aussi. C'est un parfum très, très aromatique. C'est vraiment comme être en voyage en Inde. Tout ce qui sort, c'est une bouffée d'épices, comme un feu d'artifice. On sent la cardamome, la muscade, le poivre. Moi, ça me fait penser à l'automne parce que, bon, ici, on a des citrouilles et l'automne, les tartes à la citrouille, j'adore ça, les cafés à la citrouille. Alors, ce sont des épices, là, un peu chai, qui ressortent, mais je dois dire que ce n'est pas un parfum gourmand du tout, là. C'est pas un parfum sweet. C'est un parfum plus sec, plus épicé et il va aussi avoir un peu un aspect laiteux qui va, avec un peu de rose aussi qui vient. Et ensuite, il y a l'essence de cèdre qui est quand même assez puissante, qui va apporter le côté un peu cuiré au parfum. C'est un parfum qui a un excellent sillage, c'est un parfum qui tient vraiment bien. C'est une très belle découverte pour moi cette année, ce parfum. Il vaut le détour pour les personnes qui aiment les boisés aromatiques. Nous allons maintenant passer au parfum d'hiver. J'ai hésité un peu et finalement mon choix s'est arrêté sur Anima Dulcis. Anima Dulcis, c'est un parfum qui a été sorti en 2012. La maison de parfum, c'est Arkis. Arkis, c'est une maison de parfum qui a été fondée à New York en 2011 par Carlos Hubert. Carlos Hubert, c'est une personne d'origine mexicaine. C'est un architecte spécialisé dans la préservation historique. Donc, il y a un parcours un petit peu particulier. Chacun de ces parfums évoque un moment historique particulier. Alors, l'inspiration pour Anima Dulcis, mais son inspiration, il se voit, on est en novembre 1695 à Mexico. On est dans une salle d'un couvent royal de Jésus-Maria. Et là, un groupe de religieuses prépare une recette baroque de cacao infusé d'un assortiment de piments. Après des siècles de secrets, voici l'intimité du couvent restaurée. Elle s'exprime dans une expérience toute sensuelle. Alors ça, c'est sa version pour expliquer l'époque qui va avec son parfum. Et effectivement, la composition, c'est... je vais m'en remettre un peu, là, mais... J'en avais mis tantôt. La composition, bien, c'est de l'absolu de cacao, de la vanille mexicaine, de la cannelle et de l'infusion de piment. On est aussi dans les épices ici, mais contrairement à tantôt où c'était sec et plus boisé, ici on est vraiment là, dans le côté liquoreux, sirupeux des épices. C'est comme dans un sirop, c'est gourmand. Gourmand, mais pas trop sucré. C'est juste délicat parce qu'on est plus dans le cacao que dans le chocolat. C'est vraiment plus le cacao qu'on va sentir,
mais avec la cannelle, ça amène une odeur plus douce quand même, et l'infusion de piment. Alors, on n'a pas du tout de difficulté à se projeter dans son histoire là, de couvent avec les religieuses qui préparent la recette de chocolat chaud baroque avec les épices. Les nez qui ont formé, qui ont aidé à faire ce parfum, ben, c'est Rodrigo Flores-Roux et Yann Vasnier. Et c'est une maison que j'ai seulement senti 2 de leurs parfums à date. J'ai Ella à la maison et Anima Dulcis. Il vaut quand même le détour. C'était une belle découverte aussi. Et c'est un beau parfum d'hiver pour se réchauffer, pour se sentir bien. Nous sommes maintenant rendus dans la belle saison du printemps. Et mon parfum de printemps, je ne peux pas faire autrement cette année que de mettre Champs-Élysées de Guerlain. Champs-Élysées, c'est particulièrement ce printemps-ci, dès qu'il y a un peu de rayon de soleil, c'est lui que je porte. C'est le parfum qui fait du bien. C'est Guerlain, c'est un parfum de Guerlain qui a été fait en 1996. Il y avait Jean-Paul Guerlain et Olivier Crespe et Sylvaine Delacourte qui étaient un peu dans les fondations de ce parfum qui est féminin, floral, pétillant. C'est un parfum qui me remplit de joie à chaque fois que je le mets. C'est vraiment ça. Ce parfum-là, pour moi, il représente la joie. Comme le printemps, la même joie qu'on éprouve quand les bourgeons sortent, les feuilles, on sort dehors, on est content. L'hiver a été parfois dur ici au Québec et on est vraiment une joie particulière, mais c'est cette même joie que ce parfum-là me procure lorsque je le porte. C'est un parfum pour les journées ensoleillées, son sillage est exceptionnel. Moi, c'est l'eau de parfum, alors c'est pas pour tout le monde parce que l'eau de parfum, elle est très puissante. C'est un floral, on se sent en plein centre d'un jardin botanique. Si vous aimez un peu moins les fleurs, allez-y avec l'eau de toilette, mais parce que l'eau de parfum, elle est très puissante. On sent vraiment, Guerlain, ils disent que c'est une overdose de mimosa sublimée par la rose et le bois d'amandier. C'est vrai que le mimosa est très présent, mais on sent aussi du melon, de la pêche, de l'anis. Moi, je sens beaucoup de lilas là-dedans, du muguet, un peu de cèdre. C'est vraiment un parfum de bonne humeur, un parfum puissant. C'est pas un parfum très léger de printemps, c'est un parfum avec une belle identité. C'est un parfum floral exceptionnel, je l'aime beaucoup. Donc, Champs-Élysées de Guerlain pour le printemps et spécialement ce printemps-ci où tout est un peu plus gris. Maintenant, nous sommes rendus au parfum pour l'été. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un parfum de la maison de parfum Nicolai, de Patricia Nicolai. Et c'est le Rose Pivoine. Le Rose Pivoine, c'est un parfum que j'ai découvert peut-être il y a un mois et j'étais à la recherche d'une belle rose. Moi, quand j'étais petite, sur le bord de ma fenêtre, de ma chambre, il y avait un gros rosier. Et dès que la fenêtre était ouverte, mais il y avait toujours une belle odeur de rose dans ma chambre. Et j'ai été à la recherche souvent de cette rose-là, de ce souvenir de cette rose dans ma chambre. Et puis, j'ai essayé plusieurs parfums à la rose, mais quand j'ai essayé Rose Pivoine, c'est là que j'ai trouvé l'odeur de mon enfance. Elle était dans ce jus-là. Donc, Rose Pivoine, c'est un peu c'est doux, c'est frais, c'est une rose délicate. On sent aussi la pivoine. Dans ce parfum, il est dit aussi bon, des essences de graines d'ambrette, de framboise, de cassis, des essences de bergamote,
Dans les notes de cœur, il y a de l'absolu et de l'essence de rose avec l'essence de géranium, la violette, la pivoine, le beurre d'iris et l'essence de poivre. Et ensuite, en note de fond, il y a encore un petit peu d'essence de santal, d'encens, du musc. C'est un parfum vraiment délicat. C'est le côté délicat de la rose qui est exposé ici. C'est une fleur qui est douce, élégante, rafraîchissante. Donc, c'est un excellent parfum d'été. C'est dans ma liste de souhaits pour mes parfums d'été Rose Pivoine de Nicolai. Alors, c'est vraiment un floral, un petit peu musqué, mais vraiment plus floral. Alors, j'espère que ma sélection vous a plu. J'espère que vous allez avoir le goût d'aller sentir les odeurs que je vous ai présentées. Peut-être que vous les connaissiez déjà, je ne sais pas, et peut-être que non. Alors, merci encore à Manon de ma note de cœur pour le tag. Et puis, passez une excellente journée de printemps. Et puis, que la santé soit avec vous et toutes les bonnes odeurs aussi. Merci, bye bye, à la prochaine!